Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour la réaction au tirage au sort de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Vous attendez pas à ce que je vous sorte tous les groupes, hein, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer, mais c'est un peu chaud. Je les apprendrai par cœur au moment voulu. En tout cas, tous les groupes sont arrivés, on a tout, donc je vais pouvoir vous les donner en quelque sorte si je les retiens. Dans le groupe A, je sais qu'on aura le Qatar, le Pays-Bas, l'Équateur et le Sénégal. Dans le groupe B, Angleterre, États-Unis, Iran et zone Europe, c'est-à-dire soit Écosse, soit Ukraine, soit Pays de Galles, notamment. Je crois qu'il y en a une quatrième équipe, parce que sinon c'est une équipe, ça fait un truc à 3 et c'est bizarre. Groupe C, Argentine, Mexique, Arabie Saoudite et Pologne. Groupe D, le groupe de la France, avec le Danemark, la Tunisie et un barrage entre les Océaniques, je crois, et les Amériques du Nord, c'est-à-dire non. C'est Asiatique et Amérique du Sud, c'est-à-dire soit le Pérou pour l'Amérique du Sud, soit Australie ou Émirats Arabes Unis pour l'Asie. Parce que le match entre les Australiens et les Émirats, c'est pas encore fini, donc le match, enfin, je crois qu'il va être à rejouer, ou non pas à rejouer, mais genre il y a un barrage retour, ou je sais pas, un truc où ils ont dû arrêter le match. Enfin bref, en tout cas, il n'a pas encore été joué comme les autres matchs. Il n'a pas été terminé, donc soit le Pérou, soit l'Australie, soit les Émirats pour la France dans le groupe D. Dans le groupe E, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon, avec pareil, Nouvelle-Zélande ou Costa Rica pour le groupe E. Donc ça c'est pour le barrage entre Océanie et Amérique du Nord. Dans le groupe F, les Belges tombent avec la Croatie, le Maroc, et là que ça se complique un petit peu. Il me semble, oui, le Canada, voilà. Belgique, Maroc, Croatie, Canada pour le groupe F. Le groupe G, Brésil, Suisse, Serbie, et il me semble que c'est le Cameroun, ouais, le Cameroun. Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun. Et groupe H pour terminer, le Portugal, l'Uruguay, le Ghana et la quatrième équipe, ce sera que je me rappelle, la Corée du Sud. La Corée du Sud avec un petit peu tout le monde là, les Sud-Coréens qui tombent dans un groupe, les Asiatiques qui sont mal tombés. Hein. Les Asiatiques qui sont mal tombés parce que si c'est l'Australie ou les Émirats, ils tombent contre la France. Si c'est le Japon, ils tombent contre l'Espagne et l'Allemagne, et la Corée du Sud, ils tombent contre le Portugal et l'Uruguay. Et même les Ghanéens, pour moi, sont pas vraiment sous-estimés. Donc, ils sont un peu mal tombés, les équipes asiatiques. Ce que j'en pense de ce tirage au sort, c'est qu'il me hype vraiment, presque. Alors, tous les matchs me hype pas forcément. Hein. Angleterre, Iran ne me hype pas. Iran, États-Unis, voilà. Mais il y a des matchs qui, quand même, me plaisent beaucoup. Et qu'est-ce que je viens d'apprendre? Lundi 21 novembre, le match d'ouverture sera à 11 h du matin, heure française. C'est-à-dire qu'on sera en cours, quoi. Moi, j'en ai marre. Je ferai un autre coup de gueule. Je ferai un coup de gueule dans une vidéo spécialisée sur ça, parce que je suis vraiment pas dans l'ambiance pour faire un coup de gueule par rapport à ça. Mais je vous le dis, c'est abusé, parce que, évidemment, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu crois que nous, le travail, enfin, quand on travaille dans la vie adulte, on a droit à faire des pauses pour regarder la Coupe du Monde? Bien sûr que non. Mais justement, même pour ceux qui travaillent, qui ont un salaire et tout, c'est pas normal. Parce qu'avoir une pause pour regarder quelque chose qu'on aime, avoir un petit loisir, eh ben, ce serait franchement une bonne idée. Ne serait-ce adapter les journées ou permettre au moins aux gens de pouvoir écouter s'ils le souhaitent. Juste, genre, je sais pas, moi, mettre la radio en fond ou pouvoir mettre un truc s'ils le veulent, s'ils en ont envie. Mais évidemment, il y en a qui font pas. Même, et moi, je pense aussi à ceux dans les écoles. Il y en a qui, par exemple, pour les matchs, moi, France-Tunisie, France-Danemark et France-Pérou, Australie, Émirats Arabes Unis, on sait pas. Ça, il y en a un, je sais très bien, il y en a un, je vais le rater parce que je serai en cours. Sauf qu'évidemment, ils vont pas faire comme, je crois que c'était au Cameroun ou aux Comores. Ils vont pas nous dire, non, on vous libère, c'est la fin des cours pour que vous puissiez aller regarder un match chez vous. Parce que le sport n'a tellement aucune importance en France maintenant. La preuve, dans le programme des présidentielles, on n'en parle absolument pas, ou très peu. Il y a que 3 candidats qui en parlent. La preuve, donc franchement, je suis désolé, c'est scandaleux. Pour moi, c'est mon avis personnel, je trouve que c'est scandaleux. En tout cas, au niveau du tirage au sort en lui-même, je suis très content du groupe qu'on a tiré. Alors les Danois, faut surtout pas les sous-estimer. Les Tunisiens, bon, désolé les supporters tunisiens, mais vous étiez pas l'équipe du Maghreb que j'avais le plus peur. Les Marocains à côté faisaient mieux. Parce que les Tunisiens, malheureusement, ils ont galéré en barrage face aux Maliens. C'est faut le dire. Les Tunisiens ont galéré en barrage face au Mali.
Et donc, ça va être assez compliqué pour les Tunisiens, pour moi, d'exister. Surtout qu'ils sont tombés quand même avec la France et le Danemark. Et si, imaginons, c'est le Pérou ou l'Australie qui se qualifient, les Émirats Arabes Unis, je suis pas sûr qu'ils puissent faire grand-chose. Mais Pérou ou Australie, n'empêche que ça peut être une équipe compliquée. Après, Tunisie-Australie ou Tunisie-Pérou, les Tunisiens peuvent gagner. C'est une équipe à leur portée. Mais Danemark-Tunisie, ça va être plus compliqué. Et surtout, France-Tunisie, je les vois pas du tout gagner les Tunisiens. Après, peut-être se donner à fond, vu que c'est un duel entre France et Maghreb. Il n'y en a pas eu depuis longtemps. Donc peut-être qu'ils vont se donner à fond, mais je ne sais pas. Franchement, un France-Maroc ou un France-Algérie m'aurait plus hypé. Même si France-Tunisie, je suis très content que ce soit... Moi, je voulais France-Japon. Je voulais France-Japon parce que j'adore les Japonais et je suis français, donc je voulais France-Japon. Mais c'est France-Tunisie et je suis quand même très content de ça. Je suis quand même très content d'avoir enfin un match face à des équipes africaines. Enfin, des matchs face à des équipes asiatiques. Parce que oui, on va voir ce équipe. Bon, alors France-Pérou, France-Australie, ça ferait un peu chier parce que c'est déjà des matchs qu'on a eu. Et France-Danemark. C'est vrai que notre groupe, si on regarde bien, il ressemble beaucoup à celui qu'on a vu lors de la 2018. Hein, parce que France-Danemark, on avait eu. France-Pérou ou France-Australie, bah, on avait eu. C'est juste France-Émirats Arabes Unis et France-Tunisie, on n'a pas. Mais je pense pas que les Émirats se qualifieront parce que les Australiens ont quand même une très bonne équipe. Donc voilà. Ensuite, le groupe de la mort, le groupe E, Espagne, Allemagne. Je soutiens les Japonais de tout mon cœur parce que ça va être compliqué là. Hein. Là, ça va être compliqué. Et j'en connais un dans les commentaires si regarde cette vidéo, Benjamin. Espagne et Japon, je pense que le choix va être compliqué à faire. Hein. Parce que lui, tout comme moi, aime bien les Japonais, mais il adore les Espagnols aussi. Donc Espagne-Japon, je sais pas comment il va faire. En tout cas, ouais, c'est vraiment un gros groupe de la mort, le groupe E, clairement, faut le dire. Le groupe H aussi, hein. Portugal, Uruguay, c'est pas rien. Et même le groupe G, Brésil, Cameroun, Suisse. Pour les Serbes, ouais, si, après, il y a Dusan Vlahovic. Donc, ouais, bah, le groupe G, pour moi, c'est le groupe le plus relevé. C'est le groupe où, à part le Brésil, tout le monde peut se qualifier. Je dis pas que le Brésil, mais justement, en fait, le Brésil, je pense qu'ils sont vraiment sûrs de se qualifier. Et les trois autres derrière, il n'y a pas un mec qui tu dis, non, lui, il va être écarté. Pour moi, les autres, il y en a deux qui vont se disputer à la deuxième place et le dernier va rester quatrième. Pour moi, dans ce groupe G, on ne peut pas dire ça. Les trois équipes de derrière, Cameroun, Serbie, Suisse, les trois peuvent faire quelque chose. Et ça, franchement, c'est bien. Dans le groupe F, soutien aux Canadiens. J'ai un ami à moi qui est canadien, donc Belgique, Croatie, Maroc, ça va être très compliqué. Les Croates semblent être l'équipe pour moi la plus facile à battre. Mais par contre, Belgique et Maroc, ça va être compliqué. Groupe E, on a déjà parlé. Groupe D, on a déjà parlé. Groupe C, Argentine, Mexique, Arabie Saoudite, Pologne. Les Saoudiens, ça va être compliqué. Hein, parce que les Polonais de Lewandowski, les Mexicains de Lozano et les Argentins de Messi. Et on va voir un Argentine-Pologne. Magnifique. Argentine-Pologne, Messi-Lewandowski, ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Mais même si je vois franchement l'Albi Céleste gagner, malheureusement. Les Polonais sont pas... bon, à part Robert Lewandowski, t'as peut-être Piotr Zielinski, peut-être... non, même Chesney, même Chesney, c'est un peu compliqué. Donc, je pense, l'Argentine va se qualifier, les Mexicains peut-être vont le suivre. Et derrière, les Polonais 3e et les Saoudiens 4e. Groupe B, ça va être un magnifique Angleterre-États-Unis. Angleterre-États-Unis, ça va être magnifique. Vraiment un duel anglophone. Par contre, j'ai peur Iran-États-Unis. Quand on connaît les problèmes diplomatiques entre les Iraniens et les Américains, j'ai un peu peur du face-à-face. Mais si ça peut leur permettre de régler leur compte sur le terrain entre présidents, hein, eh ben écoute, tant que ça part pas en clash hors football, moi, ça me va parfaitement. Tant qu'il n'y a pas de supporters qui envahissent la pelouse au Qatar, moi, ça me va parfaitement. Voilà. S'il y a un Iran-États-Unis qui règle leur compte niveau football, moi, ça me va. Et dans le groupe A, les Qataris, ça va être compliqué. Hein, parce que les Néerlandais, c'est pas l'équipe du siècle, mais n'empêche que face aux Qataris, c'est du lourd quand même. Les Sénégalais, n'en parlons pas. Les Sénégalais, fait vraiment pas tomber sur eux. Et le seul Qatar-Équateur, ça peut aller. Je pense que les Équatoriens peuvent se faire battre par les Qataris, en sachant que les mecs, c'est quand même leur Coupe du Monde, ils sont sur leur terre. Moi, à leur place, je serais transcendé. Donc je pense que Qatar-Équateur, il y a moyen. Mais le Sénégal et les Pays-Bas, c'est pas les pires équipes sur lesquelles ils auraient pu tomber. Ils auraient pu tomber sur l'Allemagne. Mais les Pays-Bas, pour moi, c'était la deuxième équipe la plus dangereuse dans le groupe, dans le chapeau 2. Donc très compliqué. Enfin bref, en tout cas, je pense que cette vidéo est terminée. Je vais pas non plus m'attarder plus sur le sujet. Je vous donne rendez-vous si vous arrivez à regarder cette vidéo avant 21 h ce soir. Donc vendredi 1er avril à 21 h en live. Ou peut-être 21 h 15, ça dépend parce que j'ai pas encore... Enfin bref, 21 h 15 peut-être parce que j'aurai un peu de retard. On verra, en tout cas, pour une émission débat libre sur la Coupe du Monde 2022, surtout sur ça. Je pense qu'on va un peu étudier les groupes un par un, et puis après, peut-être un petit peu parler de ce que vous voulez. Hein. Je pense que la priorité, ça va être le Mondial 2022, mais il y aura après débat libre si vous voulez parler d'autre chose. Enfin bref, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous donc ce soir à 21 h pour ceux qui peuvent regarder cette vidéo le 1er avril avant 21 h. Salut tout le monde!